Arrêt en gare de Saint-Chinian. Écoutons Robert nous raconter son petit train de Saint-Chinian. Peut-être moins fanfaron que ses camarades, il a omis de nous dire comment des collégiens intrépides sautaient sur le ballast pour courir après le train lors de la montée poussive du convoi dans la pente de Pierrerue. Attention au départ. Bienvenue à bord. Bonjour, je m'appelle Robert Azema, je suis né à Saint-Chinian le 6 juin 1938 et je vais vous raconter mon expérience qui est ancienne mais qui n'a pas été très longue avec le petit train de Saint-Chinian. Ce petit train, je me le représente avec les petits trains du Far West que je vois maintenant. Une locomotive qui crachait de la fumée, des wagons plats, assez vides, avec des banquettes en bois, en latte de bois, voilà. J'aurais très bien vu des cow-boys là-dedans et des belles dames en crinoline. Je suis rentré pensionnaire au lycée Henri IV à Béziers à l'âge de 10 ans, c'est-à-dire en 1948. Et je faisais le trajet très régulièrement. Nous avions une sortie obligatoire, je crois que c'était toutes les 6 semaines. Nous en profitions pour ramener chez nous le linge que nous avions sali pendant notre période de pensionnat. Je pense qu'on devait rentrer le dimanche après-midi, avec le chargement en linge propre, voilà. Nous étions toute une escouade de pensionnaires Henri IV Saint-Chinianais. Il y en avait qui en étaient au niveau du bac, ou de sciences ou de philo, et qui devaient avoir 16 ou 17 ans. Et jusqu'aux petits tout comme moi, moi je suis rentré là à 10 ans. Dans le lycée, on se reconnaissait. Même si on se croisait rarement, et surtout, comme il fallait faire le trajet de la gare du Nord au lycée Henri IV, c'était très appréciable que les plus grands nous donnent la main et surtout nous portent ces colis, linge propre au départ, linge sale au retour, et je me souviens avoir apprécié ce geste de solidarité qui n'a fait que renforcer mon sentiment de tribalisme, renforcé dans mon sentiment d'être Saint-Chinianais, bien que ma famille en réalité ne soit pas Saint-Chinianaise. Mon père étant le premier à s'installer à Saint-Chinian, il s'est installé à Saint-Chinian en tant que médecin généraliste au début des années 30. On discutait avec les, on parlait, on regardait le paysage. Le paysage on le connaissait, mais il y avait 2 ou 3 points amusants. Alors en particulier, il y avait la traversée de l'Orne avant d'arriver à Marossa. On traversait l'Orne sur un pont métallique, ça je me rappelle de ça, au niveau de Réals, voilà. Là il y avait un petit bistrot, bon, je sais qu'il y avait des gens qui s'y arrêtaient pour aller pêcher ou je ne sais quoi, et ensuite, en partant de Réals, vers Esselon, presque immédiatement il y avait un petit tunnel. C'était rien de rare, hein. C'était pas le tunnel du Simplon, mais il y avait un petit tunnel. Et ensuite on passait là, on passait Esselon, et on remontait la vallée du Vernazor ensuite. Saint-Chinian, c'était une fin de ligne. Attention, dégagez les voies, 2 trains rentrent en gare. Je répète, dégagez les voies. Robert nous a aussi parlé des escarbilles, de ces fragments de charbon brûlé qui s'échappaient de la locomotive à vapeur. C'était très courant. Très courant quand ils arrivaient à la gare de Saint-Chinian, il y en avait toujours quelqu'un qui avait un truc dans l'œil, qui pleurait, enfin, qui voulait voir un toubib. Alors il y avait 2 toubibs à Saint-Chinian, il venait chez mon père ou chez l'autre, il mettait des gouttes dans les yeux, voilà. Il soulageait des gens d'escarbilles. J'ai quelques souvenirs d'escarbilles qu'il avait récupérés, qui étaient des petits points noirs, mais qui me paraissaient assez importants d'ailleurs. Puis surtout, ce qui a été marquant, on arrêtait de prendre le train et il y avait le bus. Et je l'ai ressenti comme un gros progrès. Je suppose que je n'ai pas été le seul, pour 2 raisons. D'une part, la commodité de ne pas aller à la gare du Nord, d'aller plus près, et de monter directement dans le bus, et puis aussi l'agrément d'avoir affaire à quelqu'un d'agréable et de serviable, et qui lui avait toujours un petit mot gentil ou un truc comme ça. Ça fait plaisir quand tu es enfant. Arrêt en gare de Saint-Chinian.
une création sonore co-réalisée au printemps 2025 par Effelie de Bredeloup du collectif Toukikat et Gilles Balizé de l'association Les Microdynamiques. Avec l'aimable et la précieuse contribution de Robert Azema, Marie-Claude Fraisse et Jackie Vidal.